Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Ici Goran Bratic, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous réserve un épisode bien spécial. Les meilleurs joueurs des plus grandes entreprises du Québec s'affrontent à la Coupe Centraide. Mais avant, allons à une entrevue en compagnie de celui qu'on considère comme le meilleur joueur de futsal du Québec, Robert Renaud. Nous profitons de la croissance de la popularité du futsal pour vous présenter celui qui est considéré comme étant le meilleur joueur de futsal au Québec, Robert Renaud. Si nous avons réalisé cette entrevue, c'est parce que les joueurs nous ont bel et bien affirmé que c'est lui, le numéro 1 au Québec. Robert, quand on demande aux différents joueurs et acteurs du futsal au niveau de la province qui est le meilleur joueur en ce moment, ton nom revient presque toujours. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Ça fait chaud au cœur, c'est sûr. Je te dirais qu'il y a beaucoup de talent au Québec. Il y a beaucoup de talent qui n'est pas développé à cause que, comme je vous dis, ça fait juste 2-3 ans que le futsal a percé. Alors, les joueurs ne sont pas encore encadrés. Sauf que je te dirais que le talent au Québec est énorme. Raconte-nous ton cheminement dans le futsal. Moi, j'ai commencé à jouer au futsal, dans le fond, quand j'avais à la petite école. C'est sûr que les règlements, c'est pas les mêmes. Depuis qu'il y a une ligue fédérée au Québec, depuis 2 ans, il y a eu beaucoup d'ampleur ce règlement de FIFA qui a été intégré. Alors, je te dirais que ça fait peut-être 4, 5, 6 ans que je joue sérieusement avec, comme vous savez, l'équipe nationale. On a été les qualifications cette année pour la Coupe du Monde qui se passe en ce moment. En ce moment, dans quelle ligue tu joues et avec quelle équipe? Je joue dans la PLFQ avec Albi Céleste. Ça fait 4-5 ans qu'on a créé un club de futsal, Albi Céleste, reconnu. On a gagné la Coupe du Québec 2 fois les 2 dernières années. Et puis, c'est ça, j'ai jamais joué dans une autre équipe de futsal. En attendant sa saison régulière de futsal, Robert a commencé à jouer au soccer à 11 avec les semi-pros de la Première Ligue de soccer du Québec. Pour l'instant, je joue avec Outremont, l'équipe semi-pro, la PLSQ. J'ai joué avec le Senior 3 cette année. Ça fait juste depuis quelques matchs que j'ai commencé à jouer avec le semi-pro depuis que la saison est terminée à cause que j'étais au Costa Rica pendant le début de la saison. Et c'était un retour au jeu, en fait, dans le 11 pour moi. Comme je vous ai dit, ça fait 4 ans que je joue strictement au futsal. Robert, dis-nous ce que ça représente pour toi, le futsal. Pour moi, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai retrouvé la joie de jouer. Comme j'ai dit, ça fait 4 ans que je n'ai pas joué dans le circuit fédéré à 11. Je suis retourné cette année jouer avec Outremont pour me remettre en forme. C'est un peu le futsal qui m'a remis dans tout ça. Robert Renaud est aussi l'un des meilleurs joueurs au Canada. Il est membre de l'équipe canadienne de futsal. Robert, tu as été sélectionné au sein de l'équipe nationale de futsal. Parle-nous un peu de ton expérience là-bas, puis comment ça s'est produit. C'était une grosse expérience. Pour de vrai, tu m'aurais demandé il y a 1 an si j'aurais cru avoir cette chance. J'aurais jamais pensé que oui. Pour moi, c'était la plus grosse expérience de ma vie jusqu'à date. Je joue contre les meilleurs joueurs de futsal dans la CONCACAF. Je te dirais que c'était décevant de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous, notre équipe, on savait qu'on aurait pu se qualifier. On a perdu contre Cuba le dernier match. Malheureusement, c'est un match qu'on gagne 9 fois sur 10 d'après moi. On a manqué de jus, on a manqué un petit peu d'expérience, on a manqué les petits détails. Allons-y avec des questions plus techniques pour les joueurs maintenant. Quels sont les éléments du futsal qui t'aident dans ton jeu à 11? C'est les éléments techniques en premier. Comme j'ai dit tantôt, tu touches à la balle tellement plus souvent. Parle-nous un peu ton style de jeu. Je suis un marqueur de but. C'est ça que je fais, je finis mes chances. J'aime le tiki-taka, il n'y a rien que j'aime le plus que ça. Les petites passes, les combinaisons, finir un but après 5, 6, 7, 8 passes de suite, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime du futsal en fait. Je suis quelqu'un qui aime jouer avec une touche de balle, 2 touches de balle maximum. Et quand c'est nécessaire, j'aime ça prendre des 1 contre 1 quand j'ai l'espace. Tu viens de mentionner ton expérience dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Quelles sont les meilleures équipes contre qui tu as joué? Qui t'a le plus impressionné? C'est sûr que c'était le Costa Rica. Le Costa Rica, c'était l'équipe la plus disciplinée, la plus structurée. La façon qu'ils se positionnent sur le terrain, leur touche de balle, ça paraît que c'est un pays qui est un petit peu plus structuré que nous en ce moment. Mais comme j'ai dit, dans les quelques prochaines années, les bonnes personnes sont en charge ici au Canada en ce moment et ça devrait juste aller de mieux en mieux pour nous. Tu viens de le mentionner, la structure dans le futsal, c'est très important. Ça fait assez longtemps que c'est développé en Ontario. Comment est-ce que tu compares justement les joueurs et l'organisation en Ontario par rapport à ce que nous, on a ici au Québec? OK. Dans le fond, la plus grosse différence, je pense, entre le Québec et l'Ontario en ce moment, c'est que les joueurs au Québec sont séparés. Ils ne jouent pas tous ensemble. Les meilleurs joueurs en Ontario, ils jouent dans 3 équipes, exactement. Et tous les meilleurs joueurs sont là. C'est pour ça que cette année, ça serait bien qu'il
y aurait une ligue qui serait importante et que tous les joueurs jouent là et qui jouent nulle part autre, en fait. Si les meilleurs joueurs jouent toujours contre les meilleurs joueurs, ça va juste s'améliorer et je crois qu'au Québec, on a beaucoup de talent. Nous avons demandé à Robert ce qu'il pense qu'un bon joueur doit développer pour atteindre le haut niveau en futsal. Pour moi, c'est la concentration le plus important. Si tu restes concentré dans ce que tu as à faire et tu ne te laisses pas distraire par les petites choses, tu devrais être correct. C'est une question de personnalité, d'après moi. Si tu es capable de bien te tenir devant des gens, devant tout ça. En même temps, le futsal, c'est ce que je fais. Alors, c'est le truc que j'ai le plus de confiance. Alors, ça se vient naturellement, en fait. Moi, c'est toucher au ballon qui me donne la joie dans la vie, pas juste au foot, pas juste au futsal. C'est ça qui fait en sorte que je joue, que ça met un sourire sur ma bouche, en fait. Quels sont tes objectifs pour le futur dans le futsal? C'est sûr que la Coupe du Monde 2020, c'est dans ma tête. Depuis qu'on ne s'est pas qualifié derrière moi en Costa Rica, j'y pense presque tous les jours avant d'aller me coucher. J'ai regardé le match de Cuba hier et ça l'a fait mal au cœur. Mais je m'entraîne et en espérant que je vais avoir ma chance dans 4 ans. Renaud, bonne continuation et continue à nous régaler sur les terrains. Merci beaucoup. Après la pause, les meilleurs joueurs des multinationales du Québec s'affrontent à la Coupe Centraide. Avec les années, la Coupe Centraide est devenue un tournoi très compétitif. L'équipe de Génération Soccer y était. La Coupe Centraide est devenue la compétition de soccer corporatif la plus prestigieuse au Québec. L'objectif est bien sûr d'amasser des fonds, mais pour toutes les entreprises qui y participent, ce challenge est vraiment pris au sérieux. Chaque organisation recherche les joueurs et joueuses les plus expérimentés parmi ses employés. À la Coupe Centraide, on se bat pour la Coupe, mais pour son appartenance et sa fierté. Yannick, parle-nous un peu de l'ampleur qu'a cet événement. Bien, en fait, c'est un des plus grands tournois de soccer inter-entreprise au Québec. Ça regroupe 20 entreprises de la grande région de Montréal. On amasse plus de 200 000 $ annuellement, donc c'est un événement qui est majeur dans le soccer pour adultes au Québec. 1, 2, 3, Pour la toute première fois de son histoire, la Coupe Centraide se déroulait au nouveau stade de soccer de Montréal. L'endroit est magnifique et à la fine pointe de la technologie. On pouvait compter des grands noms comme Banque de Montréal, Banque nationale, Banque Royale, Banque TD, Desjardins et même Aéroport de Montréal. La compétition était très bien structurée. Du côté des entreprises, on est allé jusqu'à organiser des sélections afin de dépister les meilleurs joueurs et joueuses possibles. Certains d'entre eux proviennent même du niveau AAA, universitaire ou encore de l'Académie de l'Impact de Montréal. Et non, vous ne vous trompez pas. Notre reporter Karim joue bel et bien pour l'équipe de Desjardins. À Génération Soccer, nos reporters sont d'abord et avant tout des joueurs de foot. Est-ce que vous avez un processus de sélection pour choisir l'équipe? Oui, on fait des try-outs. On fait deux try-outs dans l'année là, pour choisir nos joueurs. C'est sûr qu'il y en a qui reviennent à chaque année, mais aussi on essaie d'avoir plusieurs joueurs de différents secteurs de la banque donc, qui puissent profiter de cette belle expérience-là. Donc, vous avez un bassin d'environ combien de joueurs qui se présentent aux sélections et c'est quoi vos critères de sélection? On a à peu près une quarantaine de joueurs qui se présentent à chaque année. Puis comme Tommy parlait, ils viennent de tous les différents départements de la Banque de Montréal. Puis ils veulent tous participer à cette belle activité organisée pour la cause de Centraide. C'est super bien organisé. Surtout le stade de Montréal est super beau, le terrain, tout est bien propre, tout est super bien organisé. Ça nous fait plaisir de participer à la Coupe. Donc, on comprend que c'est vraiment un événement pour la bonne cause. Tout le monde s'amuse, mais on sent qu'il y a des rivalités quand même. Parlez-nous un peu des rivalités. On veut quand même gagner, disons. C'est le fun de s'amuser puis avoir des bragging rights, comme on dit. Fait qu'on est là, c'est sûr, pour s'amuser, pour une bonne cause, mais pour aussi gagner. On sent qu'il y a quand même plusieurs banques qui participent au tournoi. Est-ce que ça se peut que ce soit des rivalités particulières? Bien, on vient de jouer un match contre la Banque nationale. On a annulé 1-1. On sait que ça fait plusieurs années qu'ils jouent bien, donc c'est certain qu'on voulait gagner ce match-là. C'est une nulle. On le prend quasiment comme une défaite, mais regarde, c'est pas grave, on va se reprendre un peu plus tard dans le tournoi. Là. Chez le rival de BMO, on s'était aussi préparé pour gagner la Coupe Centraide.
Oui, on a fait un camp de sélection, on a fait une annonce sur l'Intranet pour trouver les joueurs. Par contre, on participe depuis 5 ans, donc le noyau est là, mais on est toujours à la recherche de nouveaux joueurs. On a la chance d'affronter du très bon calibre cette année, comme tous les autres années d'ailleurs. C'est sûr que les joueurs d'expérience sur le terrain, c'est un honneur de jouer avec du talent comme ça sur le terrain. Effectivement, c'est très, très fort, ce tournoi-là. On s'est entraîné environ 3 semaines avant le tournoi. On se voyait presque chaque dimanche, sous le contrôle de notre capitaine Pierre-Luc, qui faisait les pratiques, et puis on s'entraînait. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître pour justement avoir un bon noyau et bien jouer ensemble. C'est important pour nous de gagner ce tournoi. C'est la 4e ou 5e année qu'on participe. La première année, il n'y avait pas assez de joueurs, enfin, les joueurs de haut niveau. Mais de plus en plus, chaque firme recrute de bons joueurs. Donc pour nous, c'est aussi un challenge de gagner pour rehausser le nom de la Banque nationale aussi. Et c'est sûr, l'année prochaine, on reviendra. Il n'y a pas que les banques qui savent comment rivaliser entre elles. Hydro-Québec a aussi travaillé très fort pour tenter de remporter ce tournoi. Oui, on a fait un camp de recrutement comme à chaque année. C'est sûr qu'on a déjà un noyau, ça fait la 5e année, je crois, qu'on participe. Donc on a déjà un noyau pour l'équipe. On essaie toujours de recruter quelques nouveaux joueurs pour pouvoir améliorer l'équipe. Les joueurs de chez Hydro expliquent qu'ils jouent dans une autre ligue corporative pendant l'hiver afin de rester compétitifs. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un noyau, comme mon collègue disait, puis on participe à des ligues corporatives. Fait que durant l'hiver, durant le printemps, notre équipe qui participe à la Coupe joue ensemble pendant la saison morte pour justement renforcer le noyau. Puis là, l'année prochaine, c'est ça qu'il va falloir recruter, puis essayer d'avoir des joueurs qui vont nous permettre de marquer plus de buts, parce que défensivement, je pense qu'on est quand même très bon. Mais c'est sûr qu'en attaque, il y a des ajustements à faire. Puis je pense que ça va être l'un des objectifs pour l'année prochaine, essayer de nous renforcer en avant. Là. La Coupe Centraide de 2016 a été un franc succès. Nous allons vous revenir après la pause avec la finale de cette compétition exceptionnelle. En attendant, voici quelques images. Vous verrez que même s'il s'agit d'un tournoi corporatif, les athlètes qui étaient sur place, et particulièrement les filles, étaient pas mal bons. Après la pause, on vous présente la grande finale. Desjardins contre Bombardier. Cette année, à la Coupe Centraide, on a eu droit à une finale incroyable entre Desjardins et Bombardier. Voici un reportage de l'équipe de Génération Soccer. Ça y est, c'est la grande finale qui oppose les meilleurs footballeurs de chez Bombardier et Desjardins. Le match qui s'est terminé 2-1 en faveur de la troupe d'Alphonse Desjardins aura été très difficile pour les deux équipes. Karim Benhammer rencontre des joueurs de chez Bombardier. Alors les gars, félicitations, on s'est rendu en finale, un parcours très difficile, beaucoup de force de caractère, 3 matchs gagnés au pénalty et une finale perdue de peu. Ouais, c'est sûr que ça a été difficile parce que, de plus en plus qu'on avance dans la compétition, ça doit demander plus d'énergie. On commence à sentir la fatigue chez les joueurs. Mais je pense qu'après, mentalement, ça se fait bien parce qu'on a des joueurs de caractère et tout. Et puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'on était en finale. Écoutez, on a fait tout notre effort et on a mis tout le cœur là-dessus. Écoutez, ça a donné, c'est ça le foot, hein, ça pardonne pas des fois. Donc, vous meniez cette finale par un but. À quel point est-ce que c'est difficile la défaite par la suite? Donc on se disait que c'est sûr que ce match-là, ça allait être une victoire. C'est sûr que c'est difficile mentalement, mais après, on a eu nos chances. Il faut essayer de rester dans le jeu, même si on se fait marquer, puis on n'a pas de jambes. Mentalement, d'essayer de revenir quand on tire de l'arrière, puis il reste peut-être 5-10 minutes. La grande révélation de ce match fut certainement le talent impressionnant des joueuses des deux équipes. Les gars, on sait que c'est une forme de tournoi assez particulière. On a 2 filles sur le terrain en tout temps. Ça ne serait jamais arrivé en finale si les filles n'étaient pas là, si elles n'étaient pas de calibre. Ça, c'est clair. Je dirais même, sérieusement, il fallait avoir des filles de qualité, sérieusement, pour se rendre à une finale quand même, à traverser tout ça. Quand même, je dirais que les matchs, ils étaient de 25 minutes et quand même, ça demandait vraiment un effort physique, hein, que tout le monde, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Mais sérieusement, ils ont démontré vraiment un jeu vraiment de haute qualité et sérieusement, ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. Alors, bravo pour ces filles-là. Et voici les principales concernées. Donc vous êtes des joueuses, vous jouez, j'imagine, aussi à des niveaux entre filles. C'est quoi la différence, jouer avec des garçons? Plus physique. Il faut leur montrer qu'on est capable de leur battre aussi. Puis c'est pas facile
qu'il voit qu'on est capable de leur battre. Donc, il faut être l'orgueil. Moi, je pense que tout le monde a tout donné, que ce soit les filles ou les gars. On est fatigués, c'est le 5e match de journée, donc moi, je pense qu'on a super bien fait. On a tenu notre plan de match, puis on a joué en équipe. Donc, je suis très fière. Félicitations, merci beaucoup les filles. Merci. Et maintenant, nous allons du côté des vainqueurs de la Coupe Centraide. Desjardins avait aussi une équipe composée de très bons joueurs, autant chez les femmes que chez les hommes. Les joueuses qui étaient très techniques ont contribué à plusieurs buts pour l'équipe Desjardins tout au long du tournoi. On avait devant nous des filles qui connaissent leur soccer. Ariane et Camille, grandes gagnantes de la Coupe Centraide. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de à quel point c'était difficile de faire la remontée. Fallait juste rester dans le jeu, on sait qu'on est capable. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est un peu démoralisant, puis on a juste 25 minutes pour jouer puis concrétiser le tout. Donc, mais c'est juste vraiment rester focus et dans le game puis on a réussi, puis on a remonté, puis on était fort, puis on était capable. Donc, on l'a fait. Les filles de Desjardins ne se sont jamais montrées intimidées par la présence de plusieurs hommes qui étaient pourtant beaucoup plus costauds. À quel point est-ce que c'est difficile de compétitionner avec des gars? C'est très physique. Puis quand il y a un contact, il faut s'attendre à tomber par terre. C'est ça, il faut jouer man-to-man, mais c'est sûr qu'il y a un avantage sur nous, mais il faut juste rester concentré, puis jouer notre match, puis rester dans notre match, pas se faire parler, puis tout ça. Donc, on reste là, on reste concentré. Et comment avez-vous trouvé le week-end, l'organisation, l'animation? C'était vraiment bien. Il y avait de la musique tout le temps, de la nourriture, puis les gens sont tellement gentils, là. Ils nous ont donné plein de nourriture tout le temps. Félicitations encore les filles. Merci. Merci. Et maintenant, quelques commentaires des joueurs. Effectivement, on l'a bien mérité après un an d'attente depuis l'année dernière qu'on attendait cette coupe-là. Donc c'est une joie, on est vraiment très content de l'avoir réussi à ce challenge cette année-là. Comme mon collègue dit, moi ça fait un bon 3 ans que j'attendais ça. On a bossé dur, il y a une sélection qui s'est faite, on n'était pas sûr forcément Chacun de nous, on ne savait pas si on avait notre place dans l'équipe, mais finalement à la fin, voilà, quand on est là, on est vraiment content, on a vraiment bossé et puis seul le travail paye et puis on a prouvé qu'on était les meilleurs. Et l'organisation, il faut féliciter. On a du plaisir, mais derrière ça, il y avait beaucoup d'organisation, il y avait de la communication à chaque fois, des emails, les sélections, c'est pas facile. C'est parce qu'il y avait vraiment de très très bons joueurs et finalement nous on est là, on est vraiment chanceux et puis on a pu gagner cette coupe finalement, donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois pour les joueurs de Desjardins, la qualité des joueuses y a été pour beaucoup dans le succès de l'équipe. Et à quel point est-ce que ça a pesé dans la balance avoir 4 filles qui jouent quand même à un très haut niveau? Bien, moi, je pense que c'est un avantage majeur quand tu compares nos 4 filles aux 4 autres filles des autres équipes ou les 2 sur le terrain en même temps. C'est que clairement, on avait un avantage, puis ça joue un rôle clé là, dans le match. Fait que, on pouvait l'utiliser, les courses, on a vu des beaux jeux en plus, là, des beaux buts, que ce soit en demi-finale ou en finale. La troupe de Desjardins s'attendait à un style de jeu précis de la part de leurs concurrents de chez Bombardier. En fait, on avait un plan de match, on savait qu'ils allaient attendre derrière et jouer des longs ballons. Donc, on était concentrés, on savait qu'est-ce qu'on avait à faire. On a pris un but pas chanceux, il a fait une belle action, mais on a gardé le plan de match et on a gagné. Bien, c'est vrai, comme James a dit, on savait qu'ils allaient nous attendre plus défensivement, puis ils allaient jouer peut-être sur la contre-attaque ou des longs ballons. Fait que je pense qu'on savait qu'on avait le temps de la contrôler, jouer, faire tourner le ballon. Les qualités 1 contre 1, on a vu là, qu'on pouvait les battre aussi au ballon, les attaquer. Ça fait qu'en utilisant nos qualités techniques, notre stratégie de match aussi, on a pu faire sortir puis gagner ce match-là, en fin de compte. Parlez-nous un peu du stress que c'était de revenir au score. Bien, moi, je pense que ça parle de notre caractère. C'est juste savoir que même quand on perd, on peut revenir dans l'arrière. Personne n'a paniqué, personne n'a commencé à s'engueuler. On savait qu'on avait encore du temps. Puis ça parle de tout le monde. Tout le monde se connaît. Tout le monde est une famille, vraiment, le Desjardins. Fait qu'on savait, on est resté calme, puis on a juste joué notre match. Puis le résultat est venu. Et je crois que c'est parce qu'on a aussi de bons leaders qui ont su garder le groupe calme. Donc, après le but, on est allé chercher un but directement après. Et à partir de là, on a pu jouer. Merci les gars et félicitations. Merci. Cette finale entre Desjardins et Bombardier est digne d'un match de catégorie AAA senior. Ce fut un vrai beau match. Nous invitons toutes les entreprises à venir jouer pour la bonne cause, mais surtout pour gagner. Joueurs de soccer, après la pause, on vous montre comment faire un vrai taping. Pour le segment Santé Soccer, on vous montre comment faire un vrai taping avec le physiothérapeute Stéphane Lamy.
Pour le segment Santé Soccer de la semaine, on vous montre comment faire ce qu'on appelle communément un taping. Stéphane, on observe dans le sport de haut niveau, notamment aux Jeux olympiques, que les athlètes sont souvent tapés avec du taping de toutes les couleurs sur diverses parties du corps. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, en fait, c'est un taping qui est utilisé depuis quelques années maintenant, qu'on appelle le taping neuroproprioceptif, et qui peut être utilisé pour différentes raisons. On peut l'utiliser dans un premier temps pour relâcher la tension dans un muscle, ou carrément pour activer un muscle, donc l'effet tout à fait contraire. Et parfois même, il va être utilisé pour diminuer un œdème quand on s'est par exemple fait une entorse. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser et comme il est en vente libre, bien souvent, c'est un outil qu'on peut utiliser à la maison aussi. Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer comment le faire à la maison. Oui, je vais vous montrer quelques applications, effectivement. Le premier taping que je vais vous montrer, c'est pour réduire la tension dans le mollet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre le talon et l'arrière du genou, finalement, donc la longueur du muscle du mollet. Et je vais couper les barres du tape pour pouvoir éviter que ça s'accroche dans les morceaux de vêtements. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une incision qui va aller à peu près jusqu'à la moitié du tape que j'ai pris au départ. Et je vais le déposer sur la peau du talon vers le genou. OK? Donc, on va tout simplement dérouler le tape de cette façon-là. Et donc, pour ce qui est de la cheville? Donc, pour faire un drainage suite à une contusion ou tout simplement à une entorse de cheville, par exemple, où on a un œdème puis qu'on veut éliminer l'œdème de façon un petit peu plus rapide, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est prendre encore là la distance entre l'œdème et on va aller jusqu'au genou pour drainer comme il faut toute la partie distale du pied. On va couper des espèces de petits doigts dans le tape et on va tout simplement le déposer sur la partie qui est où il y a un œdème pour aller drainer vers le genou. Donc, on va dérouler tout simplement le tape vers le genou. Très intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Goran Bratic qui vous dit à la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG.